Bonjour à tous et bienvenue dans ce merveilleux portail d'ascension que nous offre ce portail 10-10. Il est temps effectivement d'entrer dans le nouveau cycle de votre vie. Les bénédictions arrivent et je vous offre ce matin une canalisation avec l'archange Gabriel qui vous guidera sur ce renouveau et cette renaissance à venir accueillir avec bonheur et gratitude. Gabriel nous incite à travailler cette gratitude tout au long de ce portail. Donc pendant la semaine qui suit, voilà le 10-10, cultivez les bienfaits, les cadeaux de vie, ce qui vous régénère, ce qui vous porte, ce qui vous sublime dans votre quotidien. Remerciez pour ces cadeaux de vie, pour ces bénédictions que parfois on oublie, voilà, puisque ça fait partie de ce qui est acquis, on oublie aussi de remercier pour ce que l'on a. Donc remercier vraiment, même si vous n'avez pas grand-chose, c'est important de remercier. Vous avez le souffle de vie, c'est l'essentiel, profitez, vous êtes sur un tremplin, vous êtes un peu comme dans l'avion, voilà, là, on amorce le décollage, c'est parti pour le nouveau cycle de votre vie, c'est parti pour le meilleur de votre vie. Si vous le souhaitez, si vous le croyez et si vous le vibrez. Les fréquences de Gabriel nous insufflent un vent d'éveil, un éveil spirituel, un éveil de conscience. Au niveau planétaire, nous sommes en train de vivre quelque chose de fantastique et d'attendu, de merveilleux. L'éveil massif se fait ressentir et la lumière a gagné. La lumière a définitivement gagné. C'est pour cela aussi que vous pourrez rencontrer des personnes qui ne vont pas supporter votre lumière ou qui vont un peu tomber les masques. Vous aurez des prises de conscience aussi sur les personnes qui sont dans la lumière et les autres qui sont dans des plans inférieurs. Gabriel vous invite à suivre ce qui vous inspire afin de vibrer haut, de vibrer fort. La gratitude élève le taux vibratoire et encore en plus, là, il vous demande d'aller puiser dans ce qui vous fait vibrer afin de vous élever encore plus sur ces fréquences d'ascension. Les guides nous informent aussi qu'ils communiquent à travers les rêves. Vous pouvez faire des rêves prémonitoires, vous pouvez avoir des messages vraiment importants pendant ce portail de renouveau. Je vous invite donc à poser l'intention lors de votre sommeil. Voilà, si vous faites des rêves particuliers, essayez de noter la symbolique. Si, mettons, vous rêvez d'arc-en-ciel, le matin au réveil, vous allez rechercher signification, rêve arc-en-ciel. Les messages communiquent souvent de belles destinations. Donc, gardez confiance en vos guides et en vos intuitions. Les rêves peuvent apporter des réponses aussi, donc je vous invite à poser les questions avant de vous endormir le soir et de prêter attention aux rêves que vous faites juste avant de vous réveiller le matin, car c'est celui-là qui porte généralement la réponse, le message divin à vos interrogations. Les fréquences d'ascension et de merveilleuses destinations sont aussi contradictoires sur le fait que nous avons encore des blocages à libérer. Et ce matin, l'archange Gabriel nous guide vers la libération de nos trop hautes exigences. Dans le sens où nous portons parfois des attentes ou un sentiment de perfectionnisme qui demande à être libéré sur ce portail ascensionnel afin de revenir à la compassion et à la tolérance pour nous et envers les autres. J'espère que vous avez bien dormi. Les fréquences sont puissantes, donc si on dort 2 ou 3 heures par nuit, c'est normal. Donc si vous voyez qu'il y a quelques bugs pendant la canalisation, c'est normal. Nous amorçons donc un nouveau projet de vie, un nouveau départ. Ce nouveau départ
prend effet maintenant. Ça ne sera pas demain, ça ne sera pas dans une semaine. Donc c'est à vous aussi de vous positionner, d'être responsable et de vous dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour mettre en place le nouveau cycle de ma vie. Qu'est-ce que je fais pour être dans le meilleur de ma vie. Donc il y a une introspection à effectuer afin de se positionner sur les actions à mettre en place pour venir dynamiser ce portail et nous porter vraiment vers des plans plus sublimes. L'archange Gabriel nous invite aussi à activer la loi de l'attraction. Donc vous connaissez tous la loi de l'attraction. On attire ce que l'on vibre. Donc si on vibre de la tristesse, on reçoit de la tristesse. Si on vibre de la peur, on reçoit de la peur. Et si on vibre de l'attente, on reçoit un blocage. Donc il y a vraiment ce travail de lâcher prise et de conscientisation sur votre potentiel divin et sur cette puissance de l'intention à venir activer afin que votre nouveau départ soit le plus lumineux possible. Les fréquences de l'archange Gabriel vous enveloppent aussi d'un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel qui va vous permettre de vous tourner un peu plus vers les autres. Donc le 10, on a vu hier, c'est le 1, donc le retour à soi, la reconnexion à son être profond, à son âme supérieure. Et le 0, c'est le nouveau départ, le point 0. Donc pour ce faire, l'archange Gabriel aussi nous invite à cultiver l'âme d'enfant et à nous porter un enseignement spirituel, à porter un enseignement spirituel envers nos enfants ou les enfants que nous côtoyons au quotidien. Il est important en tant qu'âme éveillée de venir transmettre ces messages d'amour et d'éveil à nos enfants, aux générations futures. Donc l'archange Gabriel insiste aujourd'hui sur ce point dans le sens où nous sommes responsables et nous activons aussi l'éveil des plus jeunes qui prendront le relais plus tard, tout en gardant conscience que ces nouvelles âmes sont porteuses de joie universelle et d'amour inconditionnel. Ces âmes sont beaucoup plus éveillées que nous, donc c'est à nous aussi de nous responsabiliser sur les messages à transmettre dans l'éducation et dans les valeurs divines. L'archange Gabriel invite aussi à se faire aider, à aller consulter des guérisseurs, voilà, des thérapeutes, aller faire peut-être des séances d'hypnose pour guérir l'enfant intérieur, essayer de puiser, de se faire aider. Vous avez aussi toutes les vidéos de Luc Baudin, les fréquences, vous avez aussi toutes les vidéos de Tistria, les vidéos de Lilou Massé, la télé de Lilou, voilà, donc n'hésitez pas pendant ce portail ascensionnel d'aller ouvrir vos consciences, car vous pouvez trouver des réponses aussi et garder ce qui résonne en vous dans chaque vidéo, tout comme dans mes vidéos. Ne gardez uniquement que ce qui résonne en vous. Je n'ai pas la vérité, j'ai ma propre vérité, ma propre perception des choses. Nous sommes 8 milliards d'individus, chacun a sa perception, mais peut-être vous allez avoir quelque chose qui va résonner en vous et ça fera levier sur votre envol divin. L'archange Michael vous incite donc à placer de nouvelles balises quotidiennes afin de garder, de cultiver cette âme d'enfant et cet amour inconditionnel et cette joie de nouveau départ. Dans le sens où c'est un peu comme le 1er janvier, voilà, on est dans l'euphorie de la nouvelle année, on a de bonnes résolutions et à partir du 10 janvier, il n'y a plus rien, on est de nouveau en train de râler et on a oublié ce qu'on avait posé en intention le 31 décembre et le 1er janvier. Donc il est vraiment important de se responsabiliser une fois de plus sur qu'est-ce que je mets en place pour activer le meilleur de ma vie? Qu'est-ce que je mets en place pour quitter ce qui ne me correspond plus?
qu'est-ce que je mets en place pour avancer vers la lumière, quelles sont mes blessures que je dois libérer, qu'est-ce qui me pèse et qu'est-ce qui fait blocage à mon évolution, est-ce que je suis dans un environnement serein et sain dans lequel je m'épanouis, est-ce que je suis dans un couple qui m'épanouit, est-ce que mon partenaire de vie m'élève, est-ce que ma partenaire de vie me culpabilise et me fait être un homme accompli. C'est un peu toutes ces questions que ce portail d'ascension vient réveiller en vous afin de révéler votre essence divine. Je vais terminer cette canalisation par un tirage de cartes guérir avec les anges pour vous guider au mieux. Pensez bien à effectuer les phrases positives, un mantra, je suis protégée, le meilleur de ma vie arrive, tout est parfait. Voilà, aujourd'hui c'est un peu le tremplin vibratoire qui fera que votre vie deviendra vraiment la meilleure partie de votre vie. La première partie est souvent l'enseignement. Les épreuves nous insufflent, voilà, cet enseignement, ils nous font trouver nos forces et nous font évoluer. Une fois que vous avez transmuté ces blessures, que vous les acceptez parfaitement, que vous êtes en paix avec votre passé, vous pouvez alors moins appréhender l'avenir, comprendre et accepter que chaque épreuve de vie est faite pour nous propulser dans notre mission de vie et pour nous donner l'enseignement nécessaire à notre âme. Et donc, vous êtes un peu plus dans la fluidité et dans l'instant présent. Les maîtres ascensionnés sont là. Les maîtres ascensionnés sont là avec vous pour vous aider dans votre éveil. Donc connectez-vous, maîtres ascensionnés. Qu'importe vos croyances, connectez-vous à Jésus, connectez-vous à Marie-Madeleine, à Sainte Rita, à tous les saints. Allez-y, ils sont tous là pour vous aider. Donc connectez-vous à une énergie, celle qui résonne à l'intérieur de votre cœur, afin de profiter de ces fréquences d'ascension. Vouloir pardonner. Les anges nous envoient exactement les mêmes messages qu'hier. Pardonner, c'est le pardon. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Alors, le pardon, comme je l'enseigne, ça veut pas dire cautionner ou oublier. Ça ne veut pas dire non plus reprendre contact avec les personnes si elles restent toxiques ou si elles vous maltraitent psychologiquement ou si elles ne vous apportent pas l'amour que vous souhaitez. C'est pas reprendre contact avec les personnes. Non, pardonner, c'est se libérer de la colère. Parce que la colère que vous portez sur votre foi, elle vous détruit. Donc l'acceptation n'a lieu que lorsque vous pardonnez. Le pardon, c'est le point et le passage obligatoire pour accéder à votre guérison. Donc les anges gardiens, aujourd'hui, vous enseignent ce pardon et vous incitent aussi à faire les lettres de libération, comme je vous ai conseillé hier. Faire des lettres, voilà, vous prenez des petits post-it et vous marquez... Je pardonne à un tel parce qu'il m'a fait ça, je pardonne à un, je me pardonne parce que j'ai fait ça. Au nom de Jésus, vous brûlez, c'est envoyé dans la matière, dans l'univers, à Dieu, aux anges, aux papillons, à qui vous voulez. C'est envoyé, c'est bon, c'est envoyé. La colère, on coupe, on ne rumine plus, on coupe les liens toxiques et les ressentiments et on s'élève. Vous ne pouvez pas vous élever en conscience et en fréquence tant que vous portez de la colère sur votre foi. Sensibilité émotionnelle. Alors, forcément, vous ne pouvez pas être de vieilles âmes, des âmes éveillées, sans être hypersensibles. Je suis hypersensible, je pleure pour un rien. Mon fils va dernier jour de maternelle, j'étais la seule maman à pleurer. Le jour de la rentrée, je l'ai laissé, j'avais les larmes. Heureusement qu'il y a des gens hypersensibles. Heureusement qu'on est là pour montrer, pour incarner cette hypersensibilité. Il y a tellement de gens qui sont frustrés, qui ne montrent rien, qui sont impassibles.
incarner votre hypersensibilité. Et lorsque vous avez un trop-plein, voilà, les émotions, on les prend en pleine face, vous déposez à Marie, aux anges, vous déposez à la terre, faire une lettre, vous allez enterrer le petit papier, mais vibrez cette hypersensibilité, ne refoulez pas votre hypersensibilité, c'est votre essence profonde. Être vulnérable, c'est être authentique. Lâchez aussi le fait d'être fort, c'est cette vulnérabilité qui vous rend fort. C'est le fait d'être accompli et d'être totalement aligné à votre hypersensibilité qui transporte cette puissance. Acceptez et accueillez votre hypersensibilité. Chakra couronne, ça télécharge. Vous l'avez bien senti. Nous recevons des codes de lumière très puissants. Alors moi, à 2h du matin, ça a sifflé. J'ai dit, allez, c'est pas possible. On va arriver, parce qu'après, il y a quand même la nouvelle lune. Après, il y a le portail du 22. Après, il y a le portail 111. L'autre portail 111. Après, il y a le 22 novembre. Le 21 décembre. On va arriver le 31 décembre avec des cernes jusqu'au menton. Ah, je suis éveillée, je suis dans mon renouveau. On accueille tout simplement les fréquences, le chakra couronne qui s'ouvre, ça télécharge, éveil de conscience. Posez toujours l'intention d'avoir l'enseignement divin. On devrait tous prier l'Esprit Saint, la Sainte Trinité. L'Esprit Saint, c'est la conscience christique, la conscience de l'énergie d'amour inconditionnel. Donc, si vous le pouvez, là, pendant ce portail de renaissance, vous pouvez prier le Saint-Esprit de venir sur vous pour vous enseigner. Voilà, merci Sainte Trinité ou le Saint-Esprit de venir m'enseigner, de venir me faire comprendre ce que je dois comprendre. C'est ça aussi l'éveil de conscience, c'est se poser la question de qu'est-ce que je dois encore intégrer, qu'est-ce que je dois intégrer pour être dans la meilleure version de moi-même. Animal totem. Donc là, on nous parle des animaux. C'était sorti aussi avant-hier dans les canalisations. Peut-être vous reconnecter à la nature, aux animaux, peut-être adopter un chat ou un animal, ou vous rapprocher, passer plus de temps peut-être si vous avez des petits chatons. Il y a une connexion là avec les animaux et la nature qui a quand même son importance pendant ce portail de renaissance. Avez-vous demandé l'aide à vos anges? Les anges vous guident et sont là pour vous aider, pour vous porter, pour vous transmettre l'enseignement divin, pour vous guérir. Ils ont signé pour faire partie de vos gardiens, donc il faut les solliciter, ils sont là pour ça. Vous pouvez trouver sur internet le nom de votre ange gardien. Si, mettons, vous êtes né le 10 juin, vous tapez ange gardien 10 juin et vous aurez son nom. Voilà. Donc il est important aussi de vous reconnecter à votre ange gardien et à vos guides. Ils sont là pour vous aider. Il y a une équipe, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Et ensuite, pour finir, on vous demande de libérer les souffrances qui sont reliées à vos parents. Donc on fait les lettres de libération à papa et à maman, on met en lumière l'enfant intérieur, on se libère aussi de la tristesse de nos parents, puisque si vous êtes un être éveillé, vous pouvez être aussi le mouton noir de la famille. Le mouton noir de la famille, c'est celui qui porte toutes les souffrances de la famille, de la lignée, des frères, des sœurs. Vous êtes l'être perché et illuminé de la lignée qui est là pour nettoyer tout ça. Donc faites aussi les rituels de libération sur le transgénérationnel. Voilà mes belles âmes pour cette première canalisation en ce merveilleux jour de renaissance. Prenez du temps pour visualiser la nouvelle version de vous-même et je vous envoie toutes mes belles fréquences d'amour et je vous dis à plus tard.